Salut les amis, c'est Nico. Aujourd'hui, on va parler de comment se débarrasser de son addiction à ça. Alors, effectivement, ce genre de téléphone, ça ne nous rendait pas forcément addict. Regardez ça, c'est mon tout premier téléphone en exclusivité sur la chaîne. C'est un truc comme ça, et c'est même pas à clapper. On a un petit clavier en AZERTY, c'est pas mal. Non, comment se débarrasser de son addiction à ça? Et ça, c'est beaucoup plus redoutable que le premier que je vous ai montré. Alors, en numéro 1, prendre conscience du problème. Alors évidemment, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est déjà le cas. Mais si c'est pas le cas, je vous conseille dans tous les cas d'analyser votre utilisation en téléchargeant des applications pour traquer votre activité sur votre téléphone. Il me semble qu'on a deux fonctionnalités qui sont intégrées. Donc une pour iOS qui s'appelle temps d'écran et une pour Android qui s'appelle bien-être numérique. Donc ça vous permet dans un premier temps d'analyser sur quelles applications vous passez le plus de temps. Et à partir de ça, demandez-vous si ça vous apporte une réelle valeur. Évidemment, supprimez pas Gmail, de toute façon sur Android vous pouvez pas. Mais bon, TikTok, c'est pas ce qu'il y a de plus utile dans la vie en général. En numéro 2, se fixer des limites, c'est-à-dire décider à partir de combien de temps ça devient néfaste pour vous. Ça peut être voilà, un conseil général, c'est-à-dire, je sais pas moi, le gouvernement, ils ont toujours un petit avis sur ce genre de truc. Ils vont vous dire, bon bah on vous conseille de passer tant de temps et pas plus. Voilà, si le gouvernement a dit, on les écoute, voilà. Salut. Moi, je fais des pommes. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Et si personnellement pour vous la limite c'est admettons 2 heures, 2 heures ça vous paraît énorme, mais je vous conseille vraiment de traquer ce que vous faites sur votre téléphone, mettez-le aujourd'hui et oubliez. Voilà, vous dites ah c'est vrai, j'avais mon truc d'installer et que, voilà, vous serez pas forcément conscient de ce truc là au moment où vous utiliserez vos applications et tout, mais au moment où vous regarderez ce truc là, vous vous direz mais ah ouais j'ai passé tant de temps que ça sur telle application, mais c'est nul. Et toujours dans se fixer des limites, établir des plages horaires, c'est-à-dire pas de téléphone après 21h, ça tombe bien, c'est l'heure à laquelle je suis en pyjama et couché, ou lors des repas tout simplement. C'est assez désagréable si par exemple vous vous mettez à la place de... Voilà, si vous êtes avec quelqu'un au restaurant et que la personne passe son temps sur leur téléphone, autant y aller tout seul, hein, je suis désolé. En numéro 3, créez des zones sans smartphone. Donc interdisez-vous l'utilisation du téléphone dans certaines pièces comme la chambre qui sert à dormir et pas que, et la salle de bain parce que c'est dangereux tout simplement. Et pour la chambre justement, utilisez un radio-réveil traditionnel, donc le gros truc avec les cloches là, pour éviter d'avoir le téléphone près du lit juste pour servir de réveil. Voilà. Le but aussi c'est d'arriver à remplacer les outils intégrés au smartphone par les outils originels. C'est-à-dire bon bah on a la calculatrice, on a un appareil photo compact, on a une carte tout simplement ou un GPS, on a un radio réveil, voilà, qui fait que on a un calepin aussi, on a un calepin pour noter, la prise de notes c'est important. Voilà, qui fait que on peut se passer de ce truc là au maximum et on s'en sert pour téléphoner. Alors je sais plus c'est quoi la pub à l'époque, mais il y avait un truc où ouais, ça, je sais plus si c'est Free ou j'en sais rien, mais il disait qu'un téléphone c'est fait pour téléphoner. Et c'est le cas. C'est vrai qu'on l'a pas vu venir. À la base, c'était fait pour téléphoner, mais on s'en sert de MP4 et bien plus que ça. On peut naviguer sur Internet, prendre des photos, faire énormément de choses en fait. Malheureusement, pour moi, ça devrait être deux trucs séparés. On devrait avoir ça, par exemple, ça. Et à côté, si on veut aller sur Internet et voilà, faire un peu les guignols, aller sur des sites de pardon. Et bah dans ce cas-là, on utilise l'ordinateur tout simplement. En numéro 4, utilisez le mode avion ou ne pas déranger, c'est-à-dire quand vous allez vous coucher tout simplement, ou quand vous ne voulez pas être dérangé, quand vous voulez être concentré au maximum. Comme je le suis en ce moment, je voudrais pas que mon téléphone sonne là tout de suite. Et il faut savoir qu'on a un mode coucher, je crois, je sais plus comment ça s'appelle sur Android. Moi par exemple, ça s'allume à 23h. Bon, à 23h, je vous dis, moi je suis en pyjama, couché, je dors, voilà, c'est sûr et certain là. Et ce qui fait qu'en fait, à part si c'est des appels de certains membres de la famille ou des appels urgents ou ce genre de choses, on va pas être réveillé au milieu de la nuit par des notifications tout simplement. Alors c'est vrai que les notifications qui font du bruit ça peut être important si on nous envoie un message etc, mais si c'est juste pour nous dire qu'Amazon fait 15% sur les paires d'écouteurs, bon bah je m'en passerai bien et surtout à 3h du matin. En numéro 5, établir des routines sans téléphone. Donc remplissez votre temps libre par plus d'activités sans écran, donc c'est-à-dire je sais pas, aller faire un petit tour à pied, là je vois
vois par la fenêtre qu'il fait beau pour une fois, donc il faut en profiter. Après cette vidéo, je me casse. Sinon la lecture, le sport, des activités créatives, la méditation, voilà, il y a plein d'idées, plein de choses que vous pouvez faire sans écran tout simplement. Et dans le cas où justement vous sortez comme moi je vais faire tout à l'heure, laissez votre téléphone à la maison. Ce sera pas la fin du monde si vous avez laissé votre téléphone à la maison. Au pire si quelqu'un vous a appelé, en général, et je vous le dis, si vous sortez une demi-heure, une heure, normalement il devrait pas y avoir d'urgence. Voilà, il faut arrêter d'être parano aussi avec ces urgences. Avant on n'avait pas tout ça, enfin je veux dire on avait un téléphone fixe, quand on rentrait on n'était pas en stress et en se disant oh là là, je vais voir s'il y a des messages parce qu'on sait jamais, c'est peut-être la fin du monde, peut-être que Poutine il nous a lâché toutes ces bombes, en fait on n'en sait rien. En numéro 6, désactiver les notifications. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé un petit peu, mais pour moi ça reste un point entier, c'est-à-dire que encore une fois il y a deux poids deux mesures. Si c'est Amazon ou Facebook ou enfin la GAFAM quoi qui vous envoie des messages pour capter votre attention et vous vendre des trucs, c'est pas comme si voilà c'est votre mère qui vous appelait parce que elle veut discuter un petit peu, elle veut prendre de vos nouvelles, voilà. C'est deux trucs différents évidemment. Donc une notification est une notification, mais dans ce cas-là, il faut les filtrer, et pour les filtrer, dès que vous en avez une, vous faites normalement sur Android, en tout cas, je n'ai pas d'iPhone, désolé, vous faites un long clic sur la notification en question une fois que vous la déroulez, et vous pouvez accéder aux paramètres de notification directement, soit les filtrer en fonction de vos paramètres sur l'application, ou alors tout simplement les désactiver pour cette application en question. En numéro 7, changez la disposition de votre écran d'accueil sur votre téléphone. Donc tout ce qui est application chronophage, c'est-à-dire jeux, réseaux sociaux, etc., qui figurent sûrement dans les applications qui ont été détectées par votre logiciel, si vous avez respecté l'étape numéro 1, en gros les applications qui vous prennent le plus de temps et d'énergie, ces applications-là, mettez-les dans un dossier réseaux sociaux, mettez un nom, peu importe, mettez un nom débile sur lequel vous n'aurez pas envie de cliquer, je sais pas, mettez Donald Trump sur le dossier, mettez toutes vos applications un peu junk, mais que vous gardez au cas où quelqu'un vous envoie un message sur ce réseau social, ou des fois que vous auriez une notification, c'est votre anniversaire, votre tante vous envoie un message et vos amis, oui, évidemment, faut pas non plus tout supprimer, c'est pas le but non plus, mais contrôler son utilisation. Et donc garder évidemment toutes les applications utiles et ou liées à vos objectifs du moment sur la page principale, et ce qui fait que du coup vous avez une page principale qui est quasi vide, normalement en tout cas, essayez de garder le moins possible. C'est important de fonctionner par dossier parce que ça rajoute un peu plus de friction en fait. Et dans les habitudes, je vous dis souvent qu'en fait il faut le moins de friction possible, et c'est vrai pour les bonnes habitudes, mais pour les mauvaises habitudes, il faut créer de la friction pour faire en sorte que ça ne vienne pas aussi naturellement. En numéro 8, investir dans des outils d'aide. Je peux en citer, mais je ne les ai pas forcément testés. Il y a Forest Focus Wheel ou Moment Forest, je l'ai testé, il marche très bien. C'est des petits arbres, en fait, c'est tout mignon. Voilà, c'est une application qui contrôle votre utilisation, qui traque un peu ce que vous faites ou pas et qui vous récompense si vous êtes moins sur votre téléphone ou en tout cas pas sur les mêmes applications. Je recommande, c'est vraiment pas mal. Après, si tout ça ne suffit pas, investissez dans ce genre de téléphone et comme je vous ai dit, faites vos appels pour le travail, pour votre vie personnelle, gardez ce truc-là et pour toutes vos activités en ligne, ayez soit une tablette ou un ordinateur que vous gardez chez vous, et pour moi c'est un bon équilibre en fait, c'est un bon compromis qui fait que vous n'êtes pas privé des nouvelles technologies, vous êtes toujours à la page, mais à côté de ça, ça vous pourrit pas la vie pour autant. En fait, il faut juste trouver un juste milieu, et je pense que ça viendra en fait, c'est juste qu'on est né avec ça, donc on n'a pas trouvé de méthode encore, mais ça viendra de plus en plus naturel, je pense, en tout cas dans mon cas et dans le cas des personnes qui ont souffert de ce truc-là, de trouver un juste milieu, et je pense que c'est vraiment important. Des fois, on a besoin d'être à un extrême pour passer à l'autre, et voilà, c'est comme ça qu'on trouve notre milieu en fait. En numéro 9, réfléchir avant de sortir votre téléphone, parce que c'est vrai que c'est intuitif en général, mais posez-vous la question, si machinalement vous le connaissez, vous le déverrouillez, vous commencez à faire des trucs dessus, qu'est-ce que je suis en train de faire déjà, qu'est-ce que je veux faire, et surtout, est-ce vraiment nécessaire? C'est les deux questions à se poser, parce que si vous savez même pas quoi faire, la question elle est vite répondue, je dirais. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Donc faites la chose en conscience, prenez une grande respiration avant d'ouvrir votre téléphone, vous ferez la chose en conscience, et même si vous pratiquez votre mauvaise habitude quand même, vous le ferez en conscience au moins. Et j'ai un petit défi à vous lancer si vous connaissez pas déjà, en tout cas si vous connaissez pas déjà la méthode classique, le Rubik's Cube. Voilà, moi je me suis aperçu que j'utilisais beaucoup le téléphone. Il y a des gens en fait quand ils sont stressés, quand ils ont envie de bouger, ils sont un peu comme ça avec leurs jambes. Peut-être l'autre jambe, je sais pas, enfin peu importe, ils sont un peu comme ça, je sais pas le faire parce que moi je le fais pas. Et ça a le don de m'énerver d'ailleurs des fois. Enfin, peu importe. Du coup, moi, mon truc, c'est les mains, en fait. Moi, les mains, c'est important. Et il faut que je les bouge. Voilà. J'aime tes mains. Quoi ?
J'aime tes mains, voilà. Et le fait d'avoir quelque chose dans sa main, un téléphone, n'importe quoi, c'est quelque chose, c'est un ancrage peut-être. Dans les livres de non-verbal, j'imagine que ça peut vouloir dire quelque chose, bien que ce soit quelque chose de personnel. Mais ça, dans ce cas-là, en fait, ça m'occupe les mains et ça fait que je suis occupé. Et voilà, j'ai appris la méthode, voilà, juste histoire de pouvoir avoir quelque chose à tripoter. Et voilà, on a ça, on a les hand spinners, on a plein de petits fidget toys qu'il appelle ça, des jouets pour la main, pour les doigts, et qui font que on a les mains occupées, et ce qui fait que on n'est pas comme un imbécile. Par exemple, on est dans une salle d'attente ou quoi, on n'est pas comme ça à regarder le plafond, et c'est toujours un moment un petit peu inconfortable, je dirais, même si on n'est pas forcément introverti, mais d'avoir tout le monde qui attend dans la pièce et tout, le temps passe et on a envie de faire quelque chose, évidemment. Surtout qu'on a été élevé, en tout cas par la société, par tout le monde, avec cette idée qu'il faut toujours faire quelque chose, il faut toujours être utile. Du coup, on va sortir le téléphone, on va voir si on a des mails et tout ça, et pourtant, on a vérifié il y a 1 heure et on sait très bien qu'il n'y aura pas de mail. C'est bien d'avoir quelque chose dans sa main, une sorte de jouet comme ça, quelque chose qui fait que, voilà, on le touche comme ça nous occupe un petit peu l'esprit et les mains. Et en numéro 10, faire une désintoxication numérique. Donc, privez-vous de votre téléphone complètement, que ce soit l'ancien ou le nouveau, et voilà, pendant quelques heures, quelques jours, commencez par quelques heures, évidemment, il faut toujours commencer petit, il faut commencer petit, il faut finir grand, voilà. Après, il y en a qui commencent petit, qui finissent petit quand même. Et évidemment, vous changez votre habitude, en tout cas, vous modifiez votre habitude, donc c'est un changement soudain d'habitude, donc prévenez vos proches, n'oubliez pas, parce qu'évidemment, si on vous appelle toute la journée et que vous avez pour réputation de toujours répondre au tac au téléphone et de toujours être dessus, on va se dire, ok, il se passe quelque chose, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, c'est une connerie des autres, c'est ça? Vous allez avoir 10 personnes qui vont débarquer chez vous, et ça va, ça fait 2 jours que je t'ai envoyé un message, il y a un problème, ou informez-en vos proches. Donc c'était Nico sur les 10 points, enfin, il y a peut-être le 11e bonus sur le Rubik's Cube, c'est un tips, hein. Voilà, là il est défait du coup, mais apprenez ce truc-là, je pense que ça peut être le prochain truc que vous aurez à apprendre, voilà, je vais vous parler d'activité, de sortir, de faire autre chose que d'être sur les écrans, et ça peut être votre prochain défi, apprenez à résoudre le Rubik's Cube. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'évidemment ça me touche en fait. Moi, c'est pas juste pour faire une vidéo, évidemment, c'est parce que c'est un truc qui me tient à cœur et que je vois qu'il y a trop de personnes, dont moi compris, qui passent énormément de temps là-dessus quand on pourrait faire plein d'autres choses en fait. Et la vie, c'est pas que ça. Comme dirait Yannick Noah, la vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Voilà, non, c'est vrai. Donc c'était Nico, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!